Confiance et stabilité dans la foi. Le chrétien doit avoir la foi, la confiance que l'Éternel est mon Dieu. La confiance qui a le salut dans sa vie, tu vas te donner avec réserve. Parce que tu n'es pas très sûr. Tu n'es même pas très sûr que tu es sauvé. Tu n'es même pas très sûr qu'en allant à l'église chaque jour, tu es béni. Tu n'es pas sûr. Mais lorsque tu as confiance que je suis dans un bon milieu, que je suis en présence de Dieu, quand tu as confiance que quand je donne mon argent, là, je donne à Dieu. Quand je viens balayer le sol, laver le sol de l'église, je sais Dieu. Si tu n'as pas confiance, tu peux penser que je fais ça au pasteur. C'est à un homme que je fais ça. Mais lorsque vous avez confiance à votre Dieu, vous devez être stable. La stabilité aussi est très importante. Parce que quand tu es stable, tu es assujetti. Quand tu es stable, tu es ferme. Quand tu es stable, tu deviens inébranlable. Quand tu es stable, le Seigneur va venir te trouver là. Mais lorsque tu es par-ci, par-là, tu es là-bas, tu es ici, tu es partout. J'entends les gens disent que, il y a certains qui me disent que partout on adore Dieu, j'entre seulement. Partout on adore Dieu. Non, vous vous trompez. Ce n'est pas partout. On a dit que, comment est-ce qu'on appelle ça? Et il a vu l'eau chaude, il est tombé dedans. Alors il dit qu'il chante, il crie que l'eau c'est l'eau. L'eau c'est l'eau. Et quand il voit l'eau, il dit que non c'est l'eau. Et il entre dedans. Et il sort plus. L'eau n'est pas l'eau. On peut te dire que c'est l'eau alors que ce n'est pas l'eau. Tu veux voir le vinaigre, tu dis que c'est l'eau. Et tu as dedans, ce n'est pas l'eau. Donc, vous devez être stable là où vous êtes appelé. Il faut être stable. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ce matin, la confiance et stabilité dans la foi. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Nous lisons du verset 19 au verset 24. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus-Christ, une libre entrée dans le sanctuaire, par la toute nouvelle et divine qu'il a inaugurée pour nous au travers du bois, c'est-à-dire de sa chair. 21. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle.
charité, aux bonnes œuvres. Amen. Amen. Viens me porter ça. Ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Il dit ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus qu'une libre entrée dans le sanctuaire. Comme aujourd'hui, le sang que Jésus a versé sur la croix nous a donné la possibilité d'entrer dans l'église. Nous entrons maintenant librement parce que le prix a été payé. Le sacrifice de Jésus nous a permis d'entrer à l'église. Nous étions déjà loin de Dieu à cause de nos péchés, à cause du mal que nous avons fait. Dieu nous avait tourné son visage à cause de nos péchés. Mais aujourd'hui, parce que Jésus a versé son sang sur la croix, c'est donc possible maintenant que toi et moi, nous puissions entrer, nous asseoir même dans l'église. Donc, nous entrons librement. Et par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. À cause de sa chair qu'il a torturée pour nous, sa main a été percée. Sa côte a été percée. Il a même demandé de l'eau à boire. Mais on lui a donné le vinaigre. Alors que il a approchons-nous de lui. Approche-toi de ton Dieu. Il ne peut plus te repousser à cause du sacrifice de Jésus, à cause de sa mort sur la croix. Approchons-nous de Christ. Christ est devenu un grand frère parmi plusieurs frères. Il nous a acceptés. Il est notre Dieu. Il est notre Sauveur. Approchons-nous de lui. Nous allons entrer au ciel par lui. La Bible dit qu'il est au ciel. Il est monté au ciel après sa résurrection. Et il est assis à la droite de Dieu. Et à la droite de Dieu, il intercède pour nous. C'est Jésus qui parle de toi au ciel. Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Mais il est là-bas. Et parce qu'il est là-bas, la Bible dit que c'est lui qui parle de toi là-bas. Parce qu'il te connaît. Parce qu'il t'a vu. Il t'a vu le servir. Il a vu comment tu persévères. Il voit comment on te maltraite même. On t'insulte. Mais tu es là en train de le servir. C'est Jésus qui voit tout ça. Il dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a fait la promesse. Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Jésus a fait la promesse. Et nous comprenons qu'il est vraiment certain. Sa promesse est vraie. Parce que sa promesse se réalise. C'est qu'il dit, il le fait les autres. Payant sur les uns et les autres.
Ça veut dire que je suis ton gardien, tu es mon gardien. Je suis ton conseiller, tu es mon conseiller. Amen. Amen. Ça veut dire que si je suis en train de m'affaiblir, j'ai besoin de ta chaleur. J'ai besoin de ton conseil. Quand ton frère est en train de s'affaiblir, quand ton frère ou ta soeur est éprouvé, il a besoin de toi pour le remonter. On doit se soutenir les uns les autres. Tu veilles sur moi pendant que je veille sur toi. Acceptez le conseil de ta soeur. Acceptez le conseil de ton frère. Veillons sur nous-mêmes. Ne perds pas ta soeur, ne perds pas ton frère. Ton frère ne va pas s'égarer pendant que tu es là. Ta soeur ne doit pas s'égarer pendant que tu es là. Pendant que nous sommes là, on doit se soutenir dans la main. Parce que nous partons en groupe. Nous partons en groupe. Nous ne voulons pas que les autres restent derrière. Avançons ensemble. Prions ensemble. Chantons ensemble. Travaillons ensemble. Et si l'on le fait comme ça, dans un esprit, l'esprit de Dieu, on va grandir. Amen. 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 Nous ne devons pas nous négliger. Regarde, qui est le gars? Regarde qui est le gars? Vous avez un bon groupe. Vous êtes un bon groupe. Vous êtes déjà nombreux. Et ce nombre-ci, seulement ce nombre, s'il y a l'unité, s'il y a l'amour, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Oh mon Dieu. Si vous vous aimez les uns les autres, chacun veille sur sa soeur. Pendant que je veille sur toi, tu veilles sur moi. Quand tu me vois en train de vouloir faire ce qui n'est pas bien, frère, ce n'est pas bien, pardon. Ce n'est pas bon. Tu es en train de t'égarer. Frère, reviens. Frère, reviens. Quand tu le ramènes dans la foi, Dieu te bénit. Amen. Tu n'as pas perdu ton frère. Tu n'as pas perdu ta soeur. C'est de ça qu'il est question. Nous devons être fermes. Nous devons avoir confiance entre nous. Amen. Amen. Quand on est unis, on ne connaît pas le faible. On ne connaît pas le fort. On dit seulement tout le monde est fort. Alléluia. Amen. Tout le monde est Fort. Tout le monde est fort. Et Satan ne peut rien. Il ne peut pas entrer. Mais s'il n'y a pas d'unité, s'il n'y a pas l'entente, si on n'a pas le même esprit, Satan aura sa place. Et il va taper son tam-tam. Et vous allez tous danser. C'est pas vrai? C'est vrai. Dans un milieu où les gens ne sont pas unis, Satan est là-bas. Soyons unis. Ta soeur, soyons unis. Vas-y, allez-y. Soyons unis. Soyons unis, oh. Soyons unis. C'est dans l'unité-là que vous allez faire le miracle. C'est dans l'unité-là que les gens vont venir. C'est dans l'unité-là que quand quelqu'un entre ici, même avec un problème, il va rentrer satisfait. Amen. Parce qu'il y a l'union fait la force. Alléluia. Ayons confiance. On ne peut pas donc être unis si je n'ai pas confiance en toi.
Comprenez, non? Si moi et toi, Viens pas. on n'a pas confiance, je doute, Mais t'es qui? tu doutes, T'es qui? on va unir pour faire quoi? Même cet homme va dire, allez là-bas. Parlez de quoi? Parce qu'il voit que je n'ai pas confiance à lui. Et il n'a pas confiance à lui. Il ne peut pas avoir d'unité. Là où il n'y a pas d'unité, si je dis que j'ai mon frère, même notre prière sera efficace. Alléluia. Amen. N'abandonne pas ton assurance. Nous avons une assurance que nous avons le salut. Je suis sûr que si Jésus vient maintenant, je vais partir. Amen. Et il faut être sûr. Nous ne devons pas être comme les autres. Qui disent que quand Allah va venir, si tu donnes la main droite, tu es sauvé. Si tu donnes la main gauche, tu es parti. Je suis sauvé. Amen. J'ai cette assurance. J'ai cette assurance. Le chrétien doit avoir l'assurance que je suis un enfant de Dieu. Et parce que je suis un enfant de Dieu, Satan ne peut pas entrer chez moi. Amen. Amen. Parce